Salut les amis, c'est Fleur de Lys, on se retrouve pour une vidéo accessoire. Je tiens à préciser avant toute chose que cette vidéo elle est en partenariat avec aucune boutique. Je vais juste vous parler de mon retour d'expérience au niveau des roues. Je vais pas vous faire une vidéo explicative de à quoi ça sert la roue, puisque Mélodie le fait très bien dans cette vidéo. Moi je vais vous parler des roues Getzo, et je sais que Mélodie ont fait une vidéo sur les roues Rodipet, que je vous remets ici également. Je vais vous parler des roues Getzo essentiellement parce que les roues Getzo, contrairement aux roues Rodipet, elles sont beaucoup moins chères et je pense qu'elles apportent la même qualité. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent les roues Trixibois et les roues Speedy. D'ailleurs, moi j'ai une roue Speedy aussi là-haut encore que j'utilise et j'ai encore ma roue Trixie que j'ai depuis le début. J'ai juste décidé de passer aux roues Getzo pour quelques raisons. Déjà parce que les roues Getzo, contrairement aux roues Trixie, on peut les régler en hauteur. Vous voyez, il y a un petit papillon. Donc déjà au niveau de la hauteur de litière c'est chouette parce que du coup je peux régler la hauteur de litière. En fait ça me permet de pouvoir mettre un tout petit peu plus de litière parce que le socle il est enterré. Au niveau hygiène c'est mieux parce que moi j'ai des hamsters qui font pipi sur le socle de la roue et du coup là comme je peux enterrer le socle dans la litière ils font pas pipi dessus. Donc je trouve ça mieux. Et puis aussi, elles sont vachement plus silencieuses. Bon, après, mes Matrixie bois et ma Speedy en bois, elles sont quand même très silencieuses. Mais je trouve que les Getzo sont encore plus silencieuses que les Speedy et les Trixie bois. J'ai pas ce problème de malfaçon qu'on peut trouver parfois sur internet dans les avis. Je l'ai pas eu, je l'ai pas vécu avec cette roue, mais j'ai eu une autre roue Trixie qui n'est pas bien percée au centre et qui du coup monte et descend. Et sur le côté, elle ondule comme ça. Enfin, là, celle-ci, elle le fait pas, mais il y en a certaines, elles ondulent sur le côté. Je pense que ça peut être un peu gênant pour le hamster. Le rebord aussi, moi, ça les gêne. Enfin, je sais pas si vous avez des hamsters, si les vôtres sont toqués comme les miens ou pas. Mais le rebord ici, moi, ça les gêne. Ils aiment pas trop. Du coup, c'est pour ça aussi que je suis passée à la Getzo. La Getzo, elle a pas de rebord sur le côté. Et par rapport au Speedy, j'aurais pu prendre des Speedy, mais il y a certains retours que j'ai vus, enfin certains avis que j'ai vu passer. Des fois, entre les plaques, il y a des creux, ou alors il y a des échardes qui sortent, vu que c'est du bois vraiment très brut là-bas. Ça peut être blessant pour le hamster. Moi, j'ai la chance que la mienne, elle est arrivée, elle est nickel, j'ai pas de soucis, mais ça peut arriver que parfois, les roues que vous achetez, les Speedy, il y a des échardes où il y a des écarts, et du coup, le hamster pourrait se coincer la patte, ça pourrait être dangereux. Donc voilà pourquoi moi j'ai acheté des Getzo et que je me suis séparée, enfin, je me suis pas complètement séparée de ma Speedy. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà pourquoi je suis passée chez Getzo. C'est vraiment, plus pour la hauteur. Aussi le socle qui est vachement moins large. Regardez, on voit que le socle de la Getzo il est moins large et du coup je peux la positionner bien plus comme je veux dans la Detolf. Enfin voilà, j'avais pas spécialement envie de faire un toit surélevé. Parce que j'ai acheté la Detolf, elle était déjà comme ça, je l'ai prise c'est une seconde main. Elle était déjà comme ça, j'avais pas spécialement le temps ni l'envie de faire un toit surélevé. C'est en projet. En attendant, je préfère avoir une roue Getzo. J'ai pris des 27 cm. La différence avec les 28, elle n'est pas très énorme quand même, ça va. Parce que le pas de course, il est de 7,5 cm de diamètre, contrairement à la 21 cm de diamètre. Donc là, le pas de course, il est de 7,5. Sur une 21, il est de 6, donc je trouvais ça un petit peu short pour mes hamsters qui viennent d'élevage, ce sont des Campbell d'élevage. Du coup, j'ai préféré prendre une 27 plutôt qu'une 21, mais j'aurais tout à fait pu prendre une 21. Après, c'est pareil, j'ai pas pris une 21 parce qu'ils avaient déjà des 28 avant, donc j'ai dit perdre 1 cm, ça va, perdre un peu plus, ça va peut-être être un peu perturbant pour eux. Mouchou, je lui ai laissé la roue Speedy pour une raison toute simple, c'est que la roue Speedy, elle se laisse entraîner par son poids. Vu qu'elle est lourde, elle se laisse entraîner par son poids, un peu comme la Trixie, et elle tourne jusqu'à... voilà, elle peut tourner très longtemps comme ça. D'ailleurs, la Speedy, c'est encore plus flagrant. Moi, elle tourne des fois toute seule selon les variations de température dans la pièce. Des fois, je suis au bout du couloir et je la vois tourner toute seule. La Getzo, elle fait pas ça. Elle s'arrête au bout d'un moment, assez rapidement quand même. Et donc, elle se laisse pas entraîner par son poids. Déjà, elle est beaucoup plus légère, elle se laisse pas entraîner par son poids. Et donc, Mouchou, comme c'est un vieux âme et qu'il a toujours eu la Speedy, il a l'habitude de courir et de courir avec le poids et l'entraînement de la roue. Et comme il court pas comme un fou, comme un taré, il y a des hamsters qui sont à fond, ils se donnent à fond dans la roue, j'ai décidé de lui laisser la Speedy. Mais clairement, de toutes les roues, c'est celle-ci que je préfère.
Elle est beaucoup mieux. Je peux la régler en hauteur, donc je peux mettre un petit peu plus de litière au niveau du bac de la Barnet par exemple. Même de la Détolf, parce que du coup avant la Détolf de ce côté-là, j'avais vraiment pas du tout de litière, j'étais obligée de la poser vraiment sur le socle. Et ouais, le fait que le socle soit un petit peu moins large, ben, pour la poser dans la Détolf, c'est beaucoup mieux. Et il est moins large, mais il est plus long, donc je trouve qu'il est plus stable. Et Woody, elle est beaucoup plus silencieuse qu'une Trixie ou une Speedy, hein. Je suis passée aussi par Gazzo par rapport à Rodipet, notamment à cause du prix, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je connais que Gazzo et Rodipet en Europe pour la fabrication des roues, et je sais que il y a que des retours positifs sur toutes les vidéos ou les avis que j'ai pu voir. Il n'y a jamais de malfaçon sur ces roues-là, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commander chez Gazzo. Gazzo, c'est de l'ordre de 30 € la roue de 27 cm de diamètre. Chez Rodipet, c'est un petit peu plus cher, je crois que c'est de l'ordre d'une quarantaine d'euros. Enfin, pour 3 roues, avec les frais de port inclus sur les deux sites, je m'en tire pour une économie de 35 € en passant par Gazzo que si j'étais passée par chez Rodipet. Donc, pour la même qualité, je suis passée par chez Gazzo. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous parler de mes roues. J'espère que ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à partir, il n'y a pas de souci. C'était pour aussi vous donner un tuyau, parce que je sais qu'en ce moment, les roues Trixie et les roues Speedy, on a du mal à en trouver. Elles deviennent de plus en plus chères. Enfin, si c'est pour payer le prix, autant payer pour de la qualité. Et moi, je trouve que les roues Gazzo sont vraiment très chouettes. Et je vous les recommande.